Les armes circulent un peu partout dans le pays et au conflit ethnique s'ajoute une délinquance provoquée par les difficultés économiques. La police et la gendarmerie, trop proches de l'ancien pouvoir, ont été désarmées. En attendant qu'elles puissent à nouveau remplir leur rôle, ce sont les soldats de Ouattara, les FRCI, qui se chargent du maintien de l'ordre. Voici le commandant Ouattao, l'un des plus fidèles chefs de guerre du président. Un géant accueillant, mais un brin mégalo. Il ne se déplace jamais sans son caméraman personnel. Après 10 ans d'exil forcé dans le Nord, il est revenu à Abidjan en vainqueur. Avec ses hommes, il était aux premières loges lors de l'arrestation de Laurent Gbagbo en avril dernier. Ces images où il aide le président déchu à revêtir une chemise propre ont fait le tour du monde. Aujourd'hui, Ouattao commande toute la zone sud de la ville. Son pouvoir et son influence sont immenses. C'est un seigneur de la guerre. De savoir que tu as libéré tout un peuple, vraiment, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer pour le vivre. L'expliquer, peut-être je vais trop mentir. Et voilà. Beaucoup d'émotions? Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Ouais. Ouattao jouit pour l'instant d'une énorme popularité dans le secteur qu'il contrôle. Ça marche un peu? De jour comme de nuit, lorsqu'il patrouille, il est ovationné. Ok. Bonsoir. Ça va? Ok. Bonsoir. Ça va, non? Ça va bien, oui, Maki, ici? Oui, ça va. On vous emmène pas, non? Il n'y a rien. Ok. Maintenant, on se sent en sécurité. Ah bon? Sans problème. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Bon, on compte sur vous aussi. Voilà, pour nous aider aussi. Il faut que vous nous donnez aussi les informations. Voilà. Ouattao rassure. C'est un oiseau de bon augure. Ouattao et ses hommes dans le quartier, c'est l'assurance de retrouver un peu de tranquillité, de sortir, de s'amuser. Le but de ces patrouilles, c'est rassurer un peu la population. Pour leur dire nous sommes là, nous voyons sur eux. Et pour les éléments aussi malins, la journée qui dorment et la nuit qui veulent commettre des bêtises. Notre prison a été cassée, les prendre des grands chemins qui sont dehors. Donc ça nous de les récupérer, les mettre dedans. Ouattao ne se prive pas de faire une petite tournée chez les policiers. Ici, les flics s'isolent dans leur commissariat. Ils n'ont plus d'armes pour se défendre. Tous ont servi Gbagbo. Et dans les rangs des FRCI, des vainqueurs, certains ne se privent pas de les menacer. Ça va des éléments FRCI? Ils viennent nous... À notre niveau ici? Ouais. Non, pas du tout. Ça va maintenant? Depuis la dernière fois, il n'y a pas eu d'éléments FRCI. Ok. Ouais. D'accord. Ouais. Regardez ici, fier. Il y a des éléments FSI qui ont toujours le malin plaisir de venir les emmerder. Des fois, il y en a qui veulent venir s'installer au commissariat à tous les coups. Vous voyez que c'est un peu difficile. Merci, bon. Allez, les gars. Okay. Bon service. Ok. Allez, merci beaucoup. Tant que l'armée n'aura pas regagné ses casernes, qu'une nouvelle police n'entrera pas en fonction, les incidents continueront. De nombreux voyous, travestis avec de faux uniformes de l'armée, se livrent à toutes sortes d'intimidations et de rackets. Le commandant Ouattao traque les FRCI, vrais ou faux, qui profitent de l'uniforme. Cette nuit, devant un bar, il tombe justement sur 2 jeunes soldats en vadrouille. Tu es de quelle équipe? C'est à Bébé. Avec Alassane? Ouais. Arrêtez de fouiller dans les véhicules là. Mettez-les dedans. Vous les déposez à la résidence là-bas. Voilà, donc montez. Voilà. Ouais, c'est des obéissants. Voilà, en tenue. Et ils sont venus dans un bar. Et alors, ça sera quoi la sanction? Mais c'est la prison. La prison militaire. Combien de temps? 8 jours d'arrêt. Vous êtes ferme? Oh ouais, non, là, je suis catégorique. Il faut la rigueur pour que ça marche. Ok, on continue. Rééduquer les troupes, constituer une armée régulière, la tâche est immense et indispensable. Je retrouve le commandant à son QG, la caserne de la garde républicaine à Trècheville, un quartier du sud d'Abidjan.
Ah ben bonjour. Comment ça va, commandant? Ouais, ça va bien. Ouais. Sur le parking, plusieurs voitures de luxe. Un butin de guerre même pas dissimulé. Mais Watao sait que cela ne peut pas durer. Il doit mettre de l'ordre. La garde républicaine qu'il dirige est censée être une troupe d'élite. Regroupement, mon commandement. Repos. Oui. Repos. Ben les frères, le message que je vais vous donner ce soir, c'est toujours le même message. Vous êtes là pour la population. Vous devez les sécuriser, les aider. Pas pour aller les voler, ni violer. Quand vous sortez pour les patrouilles, c'est pas pour racketter, ni pour brimer la population. Et vous avez toujours répété ça, faites attention aux droits de l'homme. C'est baisé? On n'est pas au Far West. Rébellion, c'est fini. C'est une armée nationale régulière qui est là, donc il faut que tout le monde se mette au pas. Et j'ai dit, tous ceux qui vont déconner, nous on leur a dit. Ça c'est clair et net. Donc la récréation est... La récréation est... C'est baisé? Version très locale du « c'est compris, bien reçu, chef ». À 41 ans, Watao prépare déjà sa retraite. Il voyage aux États-Unis, en Europe, il s'organise. Il m'invite chez lui. Donc c'est votre campement? Voilà mon campement. Un campement, en fait, une villa mi-entrepôt, mi-résidence. Capone. Allez, viens. Ah, c'est votre chien? Ouais. Vous avez beaucoup de chiens? Ouais. Watao possède une douzaine de chiens, de toutes les races. Son favori, un husky, un chien de traîneau importé d'Amérique. C'est le plus fidèle. C'est le plus fidèle. Ouais. Viens. Watao s'aime bien, ce qui n'enlève rien à la jovialité de son accueil. Vous aimez les poissons aussi? Ouais, j'aime beaucoup les animaux, moi. C'est vrai? Et la rumeur dit que le commandant est investi dans de nombreux business, limite, mais rien d'illégal, il l'affirme. Mais vous voyez, si nous on se met à faire du n'importe quoi, qui va respecter ce président? Personne. On dira, même vous les Occidentaux, vous le direz que oh, ben, ça c'est une président, mais bon. Ils vous diront que c'est une bande de voyous, une bande de bandits qui suit le président Alassane. Non, nous devons montrer une image correcte. Ils disent pas que vous êtes des voyous, ils disent que vous aimez bien le business quand même. C'est pas incompatible parce que d'abord nous sommes des nordistes, nous sommes commerçants, nés de commerçants. Les Djoula, et moi mon père, les Djoula. Et aujourd'hui, mais je ne vais pas compter sûrement sur mon salaire de l'armée seulement. Vous savez, c'est la grande famille. Nous avons besoin quand même de faire des petits business. Des compléments. Ouais, des compléments, mais légal. Nous ne vendons pas la drogue. Oui. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà, on fait des trucs vraiment légaux. Mais pour vous, le business acceptable, c'est quoi? Ben pour moi, le business acceptable, c'est quoi? Acheter une voiture et revendre avec un bénéfice. Oui. Et après, aller acheter une autre pour venir revendre avec un bénéfice, c'est acceptable. Sacré personnage, ce Watao. Son prestige dans l'armée en fait un homme clé pour le nouveau pouvoir et ça lui donne quelques passe-droits.